C'est parti, j'ouvre les portes et je vous présente la maison. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma maison. Voilà, je suis super content. Principalement acheté quand même grâce au YouTube Chat Dessin. Merci à vous aussi, c'est en partie grâce à vous si j'ai pu acheter cette maison. C'est parti, j'ouvre les portes, je vais vous présenter tout ça. Et cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Il y aura une partie où je vais vous présenter la maison, une partie où je vais répondre aux questions les plus fréquemment posées, un peu FAQ, tout ça. Et une partie, évidemment, présentation du sponsor de cette vidéo. Très jolie machine de gravure laser. Bon, il y a mon chien qui est devant, il veut pas rentrer. Allez, viens Touffu, viens bébé. Donc voilà comment elle se présente. Alors dans cette vidéo là je ne vais pas vous montrer l'intérieur de la maison, je vous réserve ça pour une autre vidéo. Tout simplement je vous ferai un house tour. Je vais vous parler surtout de l'extérieur parce que c'est déjà assez grand. Ici on a un triple garage, excellent. Ici il y a une belle partie, je vais vous montrer un petit peu. Très jolie partie comme ça, goudronnée. Donc évidemment j'ai des projets pour cette partie là. Je vais vous expliquer un peu tout ça dans cette vidéo là. Mais juste avant je vous présente la très jolie machine que j'ai reçue. Et après je vous reprends. Et voilà la petite machine, donc la marque c'est Toothrees. J'espère que je prononce bien. Machine à graver très sympathique. En fin de vidéo, vous aurez un test de la machine et vous verrez un petit peu de quoi elle est capable. Je vous ai réservé un truc que j'avais jamais fait encore en gravure laser. Vous allez voir, c'est très sympa, c'est un puzzle. Et puis voilà, ça a une multitude de fonctionnalités. La puissance est très sympa. Je vous mettrai toutes les caractéristiques de toute façon en description. N'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez évidemment graver sur des porte-clés, sur des petites plaques comme ça, sur des cartes, sur des dessous de verre, sur des petits rondins de bois comme ça, sur des cartes. Bref, vous avez plein de fonctionnalités et ça ouvre une possibilité de faire des cadeaux assez infinis. N'hésitez pas, les infos sont en description si jamais elles vous intéressent et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est parti, je vous retrouve pour le reste de la maison. Alors évidemment déjà c'est pour cette raison entre autres que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, cette chaîne ne s'arrête pas, le dessin ne s'arrête pas. Mais c'est juste que là vous imaginez, j'ai acheté une maison. Il y a beaucoup de travail quand on achète une maison, voilà, il faut meubler, il faut s'occuper du déménagement, etc. Voilà pourquoi j'ai été un petit peu absent ces derniers temps. Et je vais vous faire un petit tour du jardin, de la maison. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. On va commencer tout simplement par vous parler du garage. Alors le garage fait 70 mètres carrés. Voilà, c'est un triple garage, c'est très grand, 70 mètres carrés. C'est plus grand que l'appartement dans lequel j'étais. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je compte faire ici au garage. Alors ici ça va être une salle de jeu, une salle de sport. Voilà, vous voyez ici il y a un baby qui doit être monté, il y a une cage à traction, il y a un elliptique. Vous pouvez reconnaître ici sur le mur des petits éléments globalement de ma vie sur YouTube. On a les cartes Pokémon qui sont là, le skate, la petite figurine ici qu'on m'avait faite, des petites machines que j'avais testé, une peinture, ça que j'avais récupéré quand j'avais fait le tournage avec la Redbox, Amixem, etc. pour Fortnite en IRL, le petit projet tableau que finalement je n'ai jamais sorti. Donc petite salle de muscu, salle de jeu qui n'est évidemment pas terminée. À côté, ici et là, ça va rester globalement vide pour que les voitures puissent rentrer. Mais ici, il y aura une table de ping-pong. Et ici, globalement, c'est la partie de Julia. Donc là, c'est sa voiture. Hop. Je vous montre rapidement et ici on a des selles parce que Julia fait de l'équitation pour ceux qui savent pas, voilà. C'est la petite partie de Julia, petite partie rangement, atelier, etc. Alors il pleut un petit peu, donc c'est pas le meilleur jour pour vous présenter la maison, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a un très joli coin. Alors je vais vous parler des projets futurs. Évidemment ça se sera pas tout de suite parce que ça coûte très cher. Dans mon idéal en fait je ferai une construction solide qui épouse la forme arrondie qu'on a là, avec un spa intégré, donc un spa intégré dans la structure et un projecteur avec un écran ici dépliable et un cinéma en plein air. Voilà, ça c'est mon projet que je ferai peut-être dans plusieurs années parce que ça coûte très cher. En attendant évidemment une piscine, une grande piscine ronde qui va bien épouser quand même la forme avec le petit escabeau, enfin je sais pas comment on appelle ça. Voilà, ce sera en attendant, ce sera quand même sympa. Ici on a 1,6 tonne de béton et je vous explique tout à l'heure pourquoi j'ai tout simplement 1,6 tonne de béton. Une petite remorque parce que quand tu as une maison comme ça, c'est toujours utile. Alors pour tous ceux qui ont des questions, la localisation, comment j'ai fait pour le financement, etc. Ça arrive en deuxième partie de vidéo, vous inquiétez pas. Je vais aborder ces sujets-là, pas de souci. Donc voilà la maison. Donc là on a tondu la pelouse il y a pas longtemps. Voilà globalement la maison.
Mon petit chien qui est très heureux depuis qu'il est là, hein. Globalement il kiffe, hein. Il a plus d'espace et tout, évidemment on continue de le promener à côté. Il y a zéro vis-à-vis en fait. Là en face c'est totalement vide. Il y a quelques vaches qui peuvent venir en face de temps en temps, mais elles sont très peu. On n'a pas de problème au niveau des mouches, des odeurs ou ce genre de choses. Elles sont en face de nous. Très belle terrasse. Alors bon là il a plu forcément, voilà. Ce qui est là c'est notre chambre en fait à Julia et à moi. Et on a une très belle vue directement là-dessus. C'est excellent. Je vous ferai un house tour une prochaine fois en vous présentant mon bureau et tout. Et globalement la maison se présente comme ça avec 3 chambres là-haut plus un bureau. En bas bon je vous montrerai tout ça de toute façon. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a là-bas. Et après on va passer à la partie FAQ. Ici, bon ça je dois descendre ça à la cave voûtée qui est juste ici. Très belle cave voûtée. Je vais pas vous la montrer, ça sert pas à grand chose. Et là globalement, toute cette partie du terrain, on a un peu moins de 1000 mètres carrés, donc toute la partie du terrain qui est là. Je crois qu'on est autour de 850 sur toute la partie ici. Et ça va être tout simplement le coin pour les chèvres et les poules. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais adopter des chèvres naines qui arrivent là le 23 mai. L'abri va être construit ici. Les graviers vont être retirés, le sol va être mis à niveau. Enfin, il y a pas mal de petits travaux qu'on doit faire. Voilà, tout simplement. Et puis juste avant de passer à la partie FAQ qui arrive du coup en deuxième partie de vidéo, je vous montre de quoi est capable la machine Two Trees qui sponsorise cette vidéo. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem... Et voilà, regardez là ce qu'on a fait. On a imprimé un dessin de Tanjiro sur des petits carrés, des petits cubes. Et en fait, ça va faire comme un puzzle. C'est-à-dire que là, quand on va retirer chaque cube et qu'ils seront mélangés, et tout simplement, on va pouvoir faire un petit puzzle. Alors évidemment, là, c'est en miniature. Vous imaginez ce que vous pouvez faire d'une taille de tout ça, hein. C'est très grand. Donc c'est vraiment cool. C'est une application que je vous avais pas encore montré d'une machine à gravure laser comme ça. C'est très sympa, évidemment. Vous pouvez graver ce que vous voulez. Vous pouvez faire des puzzles customisés. Ce que vous souhaitez, c'est excellent. Et c'est parti, du coup on se retrouve en face caméra pour tout simplement répondre aux questions que je pense la plupart parmi vous auraient envie de me poser. En fait c'est les mêmes questions globalement qu'on m'a envoyées sur TikTok, hein, tout simplement. Je reviens pour vous dire que j'ai la fibre évidemment dans cette maison là, une très bonne fibre, ça me permet même de capter quasiment sur tout mon terrain. Et c'était une des conditions évidemment avec notre métier à Julia et à moi, on avait besoin d'une bonne fibre. Du coup vous me demandez c'est où ? On est dans quelle région, dans quelle ville, etc. Alors, je ne vous donnerai pas la localisation exacte de la maison, mais globalement, on est 1h30 de Paris. On est globalement à 15 minutes d'une grande ville où on a tout ce qu'il nous faut. À 5 minutes, on a ce qu'il nous faut, supermarché, etc. Et on est à moins d'une heure de la mer, ce qui permet d'aller voir la mer une fois par semaine assez facilement. Que ce soit moi ou Julia, on n'a pas besoin de se déplacer pour travailler. Donc on peut très bien se déplacer une fois par semaine, aller voir la mer, etc. C'est avec plaisir. Donc là, c'est pour la localisation. On va partir sur le plus grand volet de cette FAQ parce qu'on m'a beaucoup dit ça sur TikTok en mode mais attends, mais t'es super riche. Comment ça se fait que t'as pu acheter ça alors que t'es entrepreneur? Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est très compliqué qu'une banque accorde un crédit si vous êtes entrepreneur, mais je vais vous dire comment moi j'ai fait, puis ça pourra peut-être en aider certains parmi vous. Et puis voilà, alors déjà pour ceux qui me demandent, je n'ai pas 22 ans ou 23 ans, j'ai quand même 29 ans. Donc voilà, ça permet quand même de se dire j'ai pas eu ça à 20 ans. Mon parcours pro globalement, moi je suis ostéopathe à la base, donc je pense que la plupart parmi vous, vous le savez sur cette chaîne. J'ai travaillé quelques années en ostéopathie au centre médical d'Olto à Puteaux. S'il y a des patients qui passent par là, coucou à vous. Après ça, ma chaîne YouTube de dessin a très bien marché, ce qui m'a permis de mettre pas mal d'argent de côté
et ce qui a permis aussi que j'arrête totalement l'ostéopathie pour YouTube. Voilà, la chaîne YouTube marchait tellement bien que du coup j'ai décidé d'arrêter totalement l'ostéopathie. Alors je vais peut-être me tourner comme ça, ouais c'est mieux. Donc j'ai totalement arrêté l'ostéopathie pour YouTube. Mais évidemment, je lançais toujours plusieurs choses en parallèle et l'ostéopathie, ça restait un backup au cas où, parce que YouTube, bah, vous le savez, c'est pas très certain, c'est pas très stable, etc. Jusqu'à mes 26-27 ans, je suis resté en HLM, ce qui m'a permis ensuite, donc j'ai sacrifié quelques années et je mettais énormément d'argent de côté pour pouvoir acheter un premier appartement sans crédit. Chose que j'ai déjà faite, je vous en avais fait une vidéo sur ma chaîne, donc j'ai acheté un premier appartement sans crédit grâce à quelques années sacrifiées où bah, je restais en appartement en HLM, c'était pas la folie, vous le savez. Quand je faisais des lives et tout, c'était pas fou, il y avait ma famille, il y avait du monde, etc. Mais voilà, j'ai préféré faire ça parce que bah, je savais que c'était compliqué dans mon milieu d'avoir la confiance d'une banque tout simplement. Comme j'ai acheté un premier appartement, en fait là le loyer, la location de cet appartement, donc mon appartement est déjà en location, et la location de cet appartement me rembourse quasiment entièrement le crédit de cette maison-là. C'est pour ça que la banque me prête l'argent, c'est parce qu'au final déjà, j'ai montré que sur plusieurs années, j'arrivais à avoir des revenus globalement stables, même si je suis sur les réseaux sociaux. Donc ça, la banque, c'est le minimum pour pouvoir qu'elle regarde ton dossier quand tu es entrepreneur. Il faut avoir quand même une ancienneté et une stabilité. Une fois que vous avez ça, bah, elle regarde votre capacité à épargner. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dépense énormément? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait mettre de l'argent de côté? Bah, moi, clairement, quand ils ont vu que j'avais un bon apport et que en plus, j'avais déjà un appartement qui est déjà loué, bah, clairement, j'avais un profil très, très, très solide. Voilà comment j'ai fait pour avoir un crédit pour pouvoir acheter cette maison-là. Je vais répondre aux questions sur le volet sécurité. Ok, il y a moins de vent, donc c'est parti. Pour la partie sécurité, si vous voulez, tout sera fait dans la maison, caméra, alarme, etc. Mais en plus de ça, la maison ne sera jamais vide. En fait, comme j'ai des animaux, j'ai un chien et des chèvres qui arrivent très bientôt, la maison ne peut de toute façon pas être vide. Il faut toujours quelqu'un qui garde le chien ou les chèvres. Donc en fait, il y aura toujours du monde et même jamais une seule personne. Et évidemment, en plus de ça, tout sera fait. La maison est déjà équipée de pas mal de trucs sans rentrer dans les détails. Au niveau sécurité, je fais tout ce qu'il faut pour ma sécurité, celle des animaux, celle de Julia, etc. etc. En sachant aussi que quand même, là, comme je vous l'ai dit, la maison, il n'y a aucun vis-à-vis. Et sans rentrer dans les détails, c'est compliqué de venir devant chez moi et de repartir tranquillement. Et enfin, dernière partie de la FAQ, si jamais vous avez des questions en plus sur est-ce que c'est compliqué d'être à côté de vaches ou des choses comme ça, bah, n'hésitez pas, vous pouvez y aller commentaires ou alors vous allez sur TikTok. Et puis voilà, tout simplement, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser avec quelques plans encore de la maison. Merci à tout Trees d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, le lien de la machine est en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Comme vous l'avez deviné, évidemment, le dessin n'est plus ma priorité dans la vie. Voilà, ça l'a été pendant de longues années, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que cette chaîne-là s'arrête, ça ne veut pas dire que les gros dessins s'arrêtent. Donc voilà, restez sur la chaîne si ça vous plaît. Et si jamais ça ne vous plaît pas, évidemment, vous avez le droit de vous en aller ou quoi, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, tout est en description. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.